Bienvenue, c'est Cénomag, Annecy, commune nouvelle. Cette semaine, on fait du sport. La galerie Valseminoz accueille le deuxième décathlon du bassin annécien. On offre à l'auteur, compositeur, interprète Pierre Tournière une plume de cœur. Mais pour commencer, on découvre les métiers de l'aide aux aînés avec un forum à Cap-Péria. Un forum sur les métiers d'aide aux aînés. Il fallait y penser, car la question devient préoccupante. À côté d'une Suisse attractive en termes de salaire, le secteur en Haute-Savoie peine à recruter des personnes pour aider ses aînés. Pourtant, ces métiers exigeants physiquement sont aussi engageants et ouverts à tous. Venir en aide aux personnes dépendantes, donc donner de sa personne, effectuer des soins, donc et les tâches ménagères aussi. Les métiers de l'aide à la personne recrutent. C'est un secteur en tension et c'est vrai qu'on a des personnes qui sont demandeurs d'emploi ou des personnes qui sont allocataires du RSA ou des personnes qui ont envie d'un reclassement professionnel ou des jeunes qui se posent des questions sur leur futur professionnel. Et l'idée est de faire justement cette rencontre. Il y a aussi des gens sans emploi, du public RSA, des personnes âgées, les gens qui sont venus s'installer il y a 40 ans chez nous font venir leurs parents aujourd'hui. Et du coup, on se retrouve avec une population âgée qui a besoin d'aide. Alors je vais vous dire, c'est sûrement un secteur qui fait peur. On n'aime pas bien regarder la vérité en fait, hein. On n'aime pas bien voir les rides arriver, on n'aime pas bien voir les difficultés de la marche trop haute, des lettres trop petites et de la personne qui marche moins vite et qu'il faut accompagner, on n'aime pas trop. Pour bien vieillir, il faut certes des établissements, mais il faut aussi permettre aux gens de rester chez eux le plus longtemps possible. Pour ce faire, la plupart du temps, les personnes qui prennent de l'âge, et l'âge recule de plus en plus, et c'est tant mieux, mais un accompagnement est nécessaire. Cet accompagnement nécessaire, quand il n'est pas là, eh bien, on essaye de placer les personnes âgées dans des établissements, et dans les établissements, on manque de place et on manque de professionnels. Donc la boucle est bouclée. Ce qu'il faut absolument aujourd'hui, c'est que nous trouvions des professionnels qui puissent répondre à la demande nombreuse de l'ensemble des employeurs, aider des personnes à mieux vivre, et le métier est fantastique. Le forum est un moyen pour valoriser ces métiers qui peuvent être gratifiants dans la relation et les parcours professionnels se qualifient. C'est tout ce contact avec la personne âgée, tout cet échange qu'on peut faire avec la personne âgée. Au début, quand je suis rentré dans cette formation, je pensais juste qu'il y avait des toilettes et puis honnêtement, j'étais pas vraiment très à l'aise. Mais après mon premier stage, là j'ai commencé à voir toute la relation qu'il y avait en fait avec la personne âgée, tout cet échange, tout ce partage. Donc non, franchement, pour moi, c'est le plus gros point positif qu'il y a dans cette formation. Et je rencontre régulièrement les aides à domicile et vraiment, les personnes sont passionnées par leur travail. Elles ne feraient pas autre chose. Le plaisir, la satisfaction de rendre service, d'aider les autres, de prendre soin. Je pense qu'aujourd'hui, il faut qu'on soit dans le prendre soin de nos aînés. C'est quand même très important. Moi, le fait de venir en aide aux personnes et donner de l'intention, je me sens utile. Donc c'est pour ça que j'ai changé complètement d'orientation et j'ai décidé de rentrer dans cette formation. Le fait de les voir avec un grand sourire, c'est vraiment quelque chose qui est magnifique en fait. Des métiers méconnus proposés sur notre territoire au Savoyard, l'aide au bien vieillir, des métiers qui font grandir. La marque Decathlon vient de lancer un deuxième magasin sur le bassin annécien dans la galerie Valseminoz à Sénaux. Elle inaugurait 1700 m² et ses 25 nouveaux emplois le 31 mars dernier. Nous avons déjà fait une pré-ouverture hier soir à nos fans Facebook, mais la vraie ouverture officielle sera demain matin à 9h30. Alors ce magasin est un peu plus petit que celui des Pagny, donc il fait 1700 m², mais c'est un vrai magasin de proximité. L'idée c'était vraiment de se rapprocher des sportifs du sud d'Annecy ainsi que de l'Albanais.
et de leur permettre de venir et de trouver un point de vente Décathlon à moins de 20 minutes de chez eux. Faire découvrir le sport à tous, c'est le créneau de Décathlon, l'idéal étant de tous nous équiper. Pour cela, la marque développe un lien étroit avec les associations sportives locales qui, elles, ont besoin de recruter. Vu qu'on est quand même un gros club de Sénaux, puisqu'on a 200 licenciés, on nous a demandé de participer à l'inauguration de Décathlon, sachant qu'en plus ils ont une gamme, maintenant ils ont une gamme de produits de hockey qui répond bien à nos besoins, notamment de roller hockey. Donc c'est avec grand plaisir qu'on est là, quoi. En fait, nous sommes à l'écoute des partenariats. On souhaite créer et s'insérer vraiment dans le tissu sportif local. Donc l'idée, c'est que si un club ou une association sportive souhaite faire un partenariat dans le long terme avec nous, nous sommes vraiment preneurs tant qu'on est dans une logique vraiment de partenariat à long terme sur la promotion du sport pour tous. Pour l'instant, c'est quelque chose qui est assez récent, hein. C'est plus, pour l'instant, voilà, on a des prix sur le matériel, qui est quand même un matériel qui est quand même assez coûteux pour nos licenciés. Donc on a de la réduction sur le matériel. Il y a 2 événements généralement dans l'année qui nous permettent en fait, de nous faire connaître. C'est surtout en début de saison, qui permettent de faire connaître le sport et permettent de recruter en fait, des jeunes pour notre discipline, parce que c'est toujours un peu nerf de la guerre, quoi. C'est d'avoir un recrutement, de faire connaître notre sport aux jeunes qui connaissent bien le football, le rugby, les sports communs, quoi. Mais voilà, de faire connaître et de recruter entre guillemets des nouveaux jeunes, quoi. Le sport apporte plaisir, bienfait, mais également emploi sur Sénaux. Décathlon à découvrir dans la galerie Valsemnoz. Sur un terrain rugueux, de sable, de cailloux et de terre, derrière un vieux ballon usé qui roule dans la poussière, il court, Pierre Tournière à l'Auditorium. Jeudi 30 mars, l'auteur-compositeur-interprète Pierre Tournière dévoilait son nouvel album Il court à l'Auditorium Sénaux. Poète et musicien doué d'un sens remarquable de la mélodie, Pierre Tournière a enchanté son public. Accompagné par ses fidèles musiciens Lune Ginger, pianiste et percussionniste, et de Soro Ordovini, guitariste. Alors d'abord il a chanté les titres de son dernier album Il court, donc c'est son 8e album, donc c'est pas rien. Pierre est quelqu'un qui écrit depuis très longtemps, parce que la fine fleur de la chanson française, ça date des années 70, donc c'est déjà assez ancien. On ne lui a pas dit qu'avec ses yeux, couleur du ciel, et sa peau luisant au soleil, à cet enfant qu'elle est jolie. Une bonne partie de ses amis étaient dans la salle, y compris Jean-Luc Rigaud, maire d'Annecy Commune Nouvelle, et de Michel Germain, président de la SAS. Ces derniers ont profité de ce beau concert pour lui remettre la plume de cœur. Et du coup, il devient membre d'honneur de la Société des auteurs savoyards. Mais ce sont surtout les mots que lui ont adressés ses amis qui l'ont touché droit au cœur. Ces textes sont empreints d'une profonde poésie, souvent très émouvant. Il y en avait quelques-uns ce soir qui m'ont sorti les larmes. Un tantinet romantique, même envoûtant. Ça nous est allé droit au cœur. Nous, on a eu un rapport personnel il y a 35 ans. Donc voilà, il y a la moitié de ta vie déjà. Donc c'est une longue histoire aussi. Et dire qu'on se retrouve ce soir avec les mêmes mots d'amour, la même passion, le même engagement, le même homme, tu n'as pas pris une ride. On t'aime, Pierre. Moi, je rajouterais, je suis ravie de ces récompenses qui s'inscrivent dans la belle dynamique de la Semaine française et de la francophonie qui vient de s'achever. Il y avait de la malice dans ses yeux couleur réglisse, qu'on disait. Son album s'est vendu comme des petits pains à la sortie du concert, à croire que ce dernier album a convaincu ses fidèles. Il est également disponible sur son site pierre-tournière.com.
Et voici l'agenda de vos manifestations. Retrouvez Pop-Up Store du printemps, ces 6 créatrices au kiosque de Séno jusqu'au 28 avril. Avec Anana Culotté, Nuncia, Petit Bout de Fil, Pointless, Laniakea et Miniki. Venez à la rencontre de ces créatrices passionnées qui vous feront découvrir l'univers du fait main et entièrement confectionné en France. C'est ouvert de 10h à 17h non-stop. Mercredi 12, ne manquez pas l'éveil musical à la médiathèque de Séno, c'est pas du pipeau. Animation pour les 0-5 ans sur réservation au 04 50 33 45 32. Jeudi 13, le Conservatoire à rayonnement régional vous invite à son concert, le Printemps des Vents. C'est à Caperia Séno à 19h et l'entrée est libre. Du théâtre ce jeudi 13 avec la création collective de la compagnie Lala Song, écriture de plateau d'après la chevelure de Maupassant. Une fiction théâtrale qui oscille entre réel et fiction. C'est Chevelure à l'auditorium à 20h30. Une collecte de sang aura lieu de 16h à 19h en mairie déléguée de Séno, salle de convivialité. Soirée conférence avec l'association Attitude Montagne sur le thème Nutrition et sport, animée par Juliette Benedicto, diététicienne du sportif. C'est à la salle Saint-Martin, l'entrée est de 2 €, inscription au 06 38 30 67 43. Samedi 15, 2 ateliers de gravure pour enfants de 2 à 6 ans vous sont proposés par la médiathèque, à 10h et à 11h, sur inscription bien sûr. Du 17 au 28 avril, les clubs de foot de Séno vous proposent des stages de foot au complexe Max Descartes par l'ESS Foot et au complexe sportif de Vieux-Gy par l'US Semnoz. Le chef, c'est moi. Rencontre et échange entre jeunes pour préparer un super repas. C'est le mardi 18 avril de 14h à 16h et le jeudi 20 avril de 9h30 à 19h. C'est gratuit et c'est pour tous les jeunes de 11 à 17 ans. Les places sont limitées. Si tu veux participer, confirme ta présence au 06 19 37 09 45. C'est avec Image Passage et la CAF. Attention, des travaux d'enrobés sur la RD5 Séno-Matonnet-Vieux-Gy sont prévus prochainement. Suite aux travaux de réalisation d'un trottoir, le conseil départemental va procéder au rabotage et à l'application d'enrobés sur la RD5 du jeudi 20 au vendredi 21 avril avec fermeture complète de route et de la voie communale chemin des Grands Prés de 8h à 19h. Sénomag est déjà terminé, mais on se retrouve tout de suite sur notre page Facebook.